Entraîneur de père en fils, dans la famille Foresi, il est une autre tradition, celle de faire le meeting de Vichy. Installé sur le centre d'entraînement de Calas, près de Marseille, Franck Foresi est l'un des plus assidus et désormais l'un des derniers à effectuer cette transhumance, s'installant chaque été dans l'Allier avec hommes et chevaux, parents, femmes et enfants. Ça fait déjà bientôt 30 ans que je viens ici. J'étais à l'époque employé de mon père, et puis en tant que jockey, et maintenant en tant qu'entraîneur et jockey. C'est vraiment je veux dire, mes vacances, certes studieuses, mais c'est incontournable pour moi. Je me sens bien à Vichy, donc j'envisage pas autre chose que de venir ici chaque année. C'est notre petit coin de bonheur, on adore ce meeting, on est bien accueillis premièrement. Et deuxièmement, maintenant on maîtrise un peu tous les alentours, la ville, la gastronomie, les activités qui sont proposées, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis c'est assez ressourçant de venir un peu dans la montagne bourbonnaise. Moi la mienne elle a pas couru, elle va recourir. Ah mais les gars. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus personne qui veut rester, et ça peut se concevoir, mais parce que financièrement, c'est pas toujours évident de pouvoir emmener beaucoup de personnel et le laisser sur place longuement. Maintenant, moi, c'est vraiment quelque chose que je me permets de faire dans la mesure où, par exemple, on ne fait pas le meeting de Cagnes puisqu'on y est très proche, on ne fait pas le meeting de Deauville. C'est pour nous le seul moyen de pouvoir profiter d'un meeting dans l'année. Je ne me fixe pas d'objectif. Maintenant, ce que je veux, c'est que mes chevaux, premièrement, courent bien. Après, les objectifs financiers, si on ne fait pas le meeting de Vichy suffisamment bénéficiaire, et on sait qu'on va le retrouver quelques temps après parce que les chevaux vont rester bien. On fait tout pour les emmener à 100% à Vichy. Si on a la chance de pouvoir y rester quelque peu après, on sait qu'on va s'y retrouver et retomber sur nos pattes. Gentleman rider avant de passer pro dans un cursus que d'autres ont emprunté avant lui, Franck Foresi se démarque depuis 2006 par sa double qualification. Entraîneur et jockey, en France, ils ne sont qu'une toute petite poignée à cumuler ces deux activités. Moi, j'envisage pas l'un sans l'autre parce que le travail du matin, c'est très important. Mais il faut pouvoir le concrétiser l'après-midi. Bien souvent, quand on a la connaissance maximale de ses chevaux, ça permet de pouvoir en tirer le meilleur parti l'après-midi. Bon, il est vrai que le métier de jockey, c'est zéro investissement et sans rentabilité maximale. En revanche, entraîneur, il y a des hauts, des bas, surtout que je suis souvent associé sur plusieurs chevaux. Alors, s'il suffit qu'il y ait une maladie ou une période de méforme, automatiquement, l'activité d'entraîneur s'en ressent. Elle peut être très rémunératrice également, mais il faut admettre que le métier de jockey, c'est le meilleur métier dans le monde, le microcosme des courses. J'ai commencé ma carrière dans le rang des amateurs en tant que gentleman rider. Ça s'est bien passé, j'ai fait ça pendant 10 ans et les 2 dernières années j'ai obtenu la cravache d'or qui est quand même le Graal de l'amateurisme. Bon, j'avais fait le tour de l'amateurisme, donc j'ai décidé de passer professionnel. Le poids me l'a permis, j'ai dû faire beaucoup d'efforts, mais finalement ça s'est bien passé. Et, bon, maintenant on a une carrière de plus de 20 ans de jockey et si on rajoute les 10 années d'amateurisme, ça fait 30 ans d'expérience. J'ai longtemps voulu faire autre chose, mais ça vous rattrape toujours. La passion déjà et surtout l'ambiance, c'est quand même, quand on est baigné là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Vers quoi vous destiniez-vous sur le plan des études? Écoutez, moi j'ai fait des études d'économie. Ça me plaisait beaucoup, j'avais même un moment pensé faire prof d'éco parce que justement j'avais un professeur d'éco qui était très pédagogue et ça m'a presque donné envie. Donc, mais bon, après il était plus facile pour moi de sortir du lot dans le monde des courses que dans le monde lycéen, on va dire. Forcément, on a toujours des regrets. Si on devait refaire le film,
On le réécrirait différemment, bien entendu, mais j'ai une carrière qui va certainement pas tarder à se terminer, mais j'ai pas. Il y a eu beaucoup de joie, de succès, donc on va pas cracher dans la soupe et revenir en arrière, je regrette rien.